Voilà 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus face à face. Et même si l'un des deux est là par écran interposé en vidéoconférence, la présence de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame dans une même réunion lors d'un même sommet est assez rare pour marquer les esprits. Après plusieurs tentatives infructueuses de médiation de Luanda et de Nairobi, la diplomatie kenyane qui préside actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est est parvenue à faire du sommet de la CAE à Dar es Salaam celui de leur rencontre, en vue de trouver une issue à l'escalade dans l'Est congolais. Aujourd'hui, nous nous unissons pour réitérer nos appels aux parties à ce conflit tragique afin qu'elles cessent immédiatement les hostilités et qu'elles prennent des mesures positives pour permettre un dialogue constructif visant à rétablir la stabilité. Un appel repris par tous les dirigeants des pays membres des 2 organisations régionales réunies pour leur sommet en Tanzanie. D'après un porte-parole, ils ont demandé aux chefs des forces de défense de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe de se réunir dans les 5 jours afin de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et sur la cessation des hostilités. Le communiqué précise que le sommet conjoint réaffirme aussi la solidarité et l'engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts en vue de la sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Sur le plan humanitaire, les dirigeants ont également appelé à la fourniture d'une assistance comprenant le rapatriement des personnes décédées et l'évacuation des blessés et à l'ouverture de voies d'approvisionnement dans les zones touchées par le conflit dans l'est du pays. Sur la ligne de front, le Burundi, allié de la RDC avec laquelle il avait signé un accord de coopération militaire, est de plus en plus présent. Quelques 10 000 hommes de la force de défense nationale du Burundi sont en territoire congolais. Mais s'ils étaient initialement dans les hauts plateaux du Grand Sud Kivu, ils sont maintenant en nombre face au M23 et l'armée rwandaise dans le territoire de Calais. Et des renforts, Esdras Dikumana, sont en cours d'acheminement. Oui, Nicolas, et c'est une information de dernière minute. Un nouveau bataillon, le 22e TAFOC pour Task Force dans le jargon militaire, qui était en train d'être rassemblé à Gatumba, ville frontière avec la RDC, est en route maintenant vers la région de Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, et elle va être déployée. Ce qui va porter à 16 le nombre de bataillons burundais déployés aujourd'hui dans l'est de la RDC. C'est de 8 à 12 000 soldats. Impossible d'être plus précis selon nos sources, car tous les bataillons ne sont pas composés du même nombre de soldats. Alors 5 de ces bataillons opèrent dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. Ils font la guerre aux rebelles burundais, mais le gros du contingent est désormais déployé plus au nord. Oui, 5 à 6 000 soldats sont aujourd'hui intégrés dans le dispositif de défense de Bukavu pour tenter de barrer la route au M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit d'un régiment placé sous les ordres du général Poncien Hakizimana alias Mingi. Un régiment, c'est 4 brigades constituées chacune de 3 bataillons. Ils sont aux avant-postes, notamment Kalehe, Kamanyola et surtout autour de l'aéroport de Kavumu. La task force du Burundi, très aguerrie, est essentielle dans ce dispositif selon un haut gradé burundais. Elle a permis, je cite, de retarder, de conquérir par moments des localités et même d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi M23 et rwandais dans le nord Kivu, fin de citation, même si elle est très mal équipée, manque de ravitaillement et a subi elle aussi de très lourdes pertes, a-t-il concédé.